On est où là? Sur le champ de maïs du lycée Parc de Villegénis. Un champ de maïs, dans un lycée, en Île-de-France. C'est une blague. Non, non, c'est très sérieux. Le 20 mai 2014, les élèves de l'atelier scientifique ont semé du maïs. Quoi faire? Tout a commencé il y a quelques mois. Pourquoi avons-nous peur des OGM? Peut-être parce qu'ils sont dangereux pour la santé ou qu'on ne connaît pas leurs actions sur l'environnement. Des actions sur l'environnement? Quel type d'action? Par exemple, un champ de maïs OGM pourrait en contaminer un autre, non OGM. Comment est-on sûr qu'un champ peut en contaminer un autre? On ne peut pas planter d'OGM en France, mais on peut voir si un champ peut en contaminer un autre. Comment? Facile, on plante du maïs jaune dont le fruit a un allèle dominant et du maïs blanc dont l'allèle est récessif. On verra directement la contamination. Comment positionnera-t-on les blancs par rapport aux jaunes? On les positionnera de part et d'autre du jaune. En plus, le vent étant du sud-ouest vers le nord-est, notre champ sera bien orienté. Pourquoi uniquement à gauche? Pourquoi pas tout autour? Malheureusement, nous n'avons pas la place. Après cette discussion, nous avons mis en place le protocole. Voici les images. Nous avons durement travaillé. En effet, nous avons dû trouver le terrain, retourner la terre, travailler avec acharnement, installer des filets. Oula, on ne s'est pas trompé. Nous nous sommes occupés avec beaucoup d'attention de ces pousses qui ont grandi jusqu'à ce que nous obtenions des panicules et des épis avec des stigmates, afin d'observer comme résultat le maïs contaminé. Pendant les vacances de la Toussaint, nous sommes allés récolter le maïs où nous avons pu observer qu'il avait bien été contaminé. Nous avons ensuite essayé de modéliser la dispersion du pollen. Pour mieux la comprendre, nous avons fait des expériences. On va faire voler du pollen? C'est ce que l'on voulait faire, mais notre grain de pollen est trop petit, nous en avons trop peu et il n'est pas visible. Nous pensions pouvoir trouver une solution avec des physiciens à l'Institut Henri Poincaré, mais lorsque nous y sommes allés en octobre, ceux que nous avons rencontrés nous ont expliqué que cela nécessiterait du matériel très coûteux. Comment pouvons-nous faire pour substituer ce pollen trop compliqué à utiliser? Nous allons utiliser la craie comme matériel de substitution. Elle est légère et de petite taille si on la broie, donc assez représentative du pollen. Elle est également colorée et donc facilement détectable avec notre caméra. Nous avons donc broyé de la craie, mis un ventilateur pour modéliser le vent et regardé ce qui se passe. Super, et alors, ça marche? Nous avons rencontré divers problèmes, le principal étant de quantifier la quantité de craie tombée sur le sol. C'est foutu. Non, nous avons observé que plus on s'éloigne de la source, moins il y a de craie. Et vous, avez-vous trouvé un matériau qui se comporte de façon comparable au pollen lorsqu'il y a du vent pour savoir comment vole notre pollen? Nous avons choisi d'utiliser des billes de polystyrène, 10 fois plus grosses, mais d'une masse semblable à celle du pollen. D'après nos lectures, leur comportement se ressemble. Nous avons utilisé un ventilateur pour modéliser le vent et nous avons étalé une bâche par terre pour récupérer le polystyrène. Nous avions 530 billes et avons réalisé 3 expériences pour 3 vitesses de vent différentes, sur le même principe que celui de la craie. Nous avons compté le nombre de billes tombées tous les 20 cm à chaque expérience. En regardant la vidéo, nous avons remarqué la trajectoire suivante. Les billes sont lâchées, emportées par le vent, puis, lorsqu'il n'y a plus de vent, tombent en faisant une parabole. Voici les résultats obtenus. Nous observons qu'aucune ne tombe au pied de la plante, mais plus il y a de vent, plus la dispersion est importante. On essaie de comprendre comment volent les grains de pollen en utilisant de la physique. Dans un premier temps, nous avons estimé puis simulé une approche simple de la trajectoire du grain de pollen en tenant compte de sa masse et de sa vitesse en fonction du temps, ce qui nous donne une parabole. Nous nous sommes rendus compte que l'on ne peut pas ignorer les forces de frottement. Nous avons supposé que le vent souffle horizontalement et régulièrement. Notre grain étant sphérique, la portance est donc nulle. Nos calculs nous ont donné les résultats suivants. Nous nous rendons compte de nos limites à pousser plus loin le problème de physique et du non-intérêt de savoir ce qui se passe pour un grain de pollen, car en effet, des millions volent. Nous avons pris les résultats d'une thèse indiquant la quantité de pollen à une distance de la source. Nous sommes en train de vérifier grâce à un programme si cela correspond aux résultats de notre champ. Donc un champ de maïs peut en contaminer un autre? Oui, nous l'avons modélisé puis vérifié avec notre champ. Yeah!